Bonjour tout le monde. Avec une grosse popularité et une grosse demande par vous, je vais faire une autre chronique de paranormal. Une histoire qui était envoyée à moi, et puis je vous encourage d'envoyer vos témoignages si vous désirez que je vous dise ou élaborer sur votre témoignage. Vous pouvez rester anonyme. Souvent, les gens demandent d'être anonyme. Donc, la personne que je vous raconte de son histoire est anonyme. Donc, on va appeler Madame Chantal. Donc, Chantal m'a envoyé une histoire très, très, très effrayante. Oh my God, c'était une histoire. Quand j'ai lu son histoire, j'ai même demandé faire un FaceTime pour vraiment avoir plus de détails. Et puis, j'étais vraiment là, une histoire tellement écœurante. Mais je dis écœurant, c'est parce que ça touche sa fille. Elle a eu une expérience paranormale avec sa petite fille. Et puis, quand on voit, avant qu'on commence l'histoire, juste une petite affaire de même, quand ça touche nos enfants, comme parents, c'est certain qu'on est très vulnérable à cause qu'on n'a pas la donnée ou les faits pour savoir en totalité et justement où on peut chercher l'aide. Comment qu'on peut combattre quelque chose qui n'existe pas dans notre réalité. Donc une histoire très très intéressante, mais en même temps peur pour la mère. Mais elle a survécu. Et puis elle voulait que je dise son expérience. Chantal, elle vient de se séparer de son conjointe. Et puis ils ont déménagé dans un appartement. L'appartement, ça faisait longtemps que ça existe. Et puis, c'était un appartement normal. Donc, un appartement dans la ville et tout. Il y avait un matin, quand elle était toute placée dans l'appartement, elle sentit une présence. Et puis, souvent, elle se levait, elle va checker partout dans l'appartement. Des fois, c'est le même, des fois, on check, puis tout va bien. Une matin, elle vient dans le passage. C'est une quête et demie parce qu'elle et sa fille habitaient ensemble. Donc, la chambre de sa fille était plus près. Comme si, un exemple, l'appartement se fait en long. Donc, on lève à la cuisine, les deux chambres et le salon. Donc, au fond, c'était, côté le salon, c'était la chambre de sa fille. Donc là, elle promenait, puis à un moment donné, elle arrivait juste avant la porte de sa fille et a entendu une bruit dans la cuisine. A tourné, a regardé et justement a vu une silhouette d'un homme à peu près. Donc elle, Chantal, quand elle l'a vu, a eu peur. Mais pour 2 secondes, l'apparition a disparu. Mais Chantal, c'est quelqu'un de très sceptique. C'est quelqu'un qui dit non, il doit y avoir une explication quelque part. Ça, c'est qu'est-ce que Chantal me racontait. Elle dit, mais moi, je croyais pas dans ça. Là. Elle dit, il doit y avoir une explication. Elle dit, il y avait un arbre en arrière, puis avec le soleil, peut-être avec le vent, peut-être qu'il faisait un silhouette d'un ombre d'arbre, et puis elle dit, peut-être c'était ça. Donc, même dans le témoignage, le moment, elle disait non, je croyais pas, voyons donc. Mais elle dit qu'elle se souvenait souvent de l'image qu'elle voyait, mais dans sa tête, elle dit ben non, ça n'existe pas parce qu'elle, pour elle, c'est un grand sceptique. Et puis, c'est là qu'à ce moment-là, elle disait qu'elle sentait toujours une présence dans l'appartement. Puis elle dit, écoute, elle était avec son conjoint dans une maison, elle dit peut-être c'est le feeling quand on est dans un appartement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans la même building, peut-être la présence de d'autres personnes, c'est quelque chose de normal. Tu vois un corps. Et dans le sceptique.
Donc, une semaine, 2 semaines plus tard, elle commence de voir que sa fille joue souvent dans sa chambre. Elle se parle tout seule. Elle joue tranquillement. Donc, pour elle, ça soulage parce que la séparation de elle puis la conjointe c'était vraiment pas beau. Et puis, elle voyait que sa fille était capable de concentrer sur son imagination et justement de sa jeunesse. Elle dit, il y avait un petit point qu'à un moment donné, elle voyait que sa fille commence à parler à quelqu'un. Donc, elle a entendu parler. Donc, elle dit, ça doit être son imagination, ça doit être quelqu'un dans sa tête, à inventer. Tu sais, des fois, un ami imaginaire, elle dit, j'avais pas, j'avais pas à rien se plaindre parce qu'elle jouait tout seule. À un moment donné, elle dit pas long après qu'elle a constaté qu'elle parlait à quelqu'un, elle a entendu sa fille crier, comme si elle était en douleur. Et puis elle a couru dans la chambre, elle a dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, sa fille, elle dit Bobo, Bobo, il me fait mal, il me fait mal. Et puis il dit qui? Mais monsieur. Elle dit quel monsieur? Donc elle a gardé le bras de la fille, puis il y avait un petit rougeur sur son bras. Elle dit, ça doit être son imagination. Écoute, peut-être elle fait association avec son ami, avec le papa et tout, parce que le papa venait le chercher assez régulièrement aussi, là. Donc, elle n'a pas pris attention. Puis encore, comme je vous dis, c'est quelqu'un sceptique. C'est quelqu'un qui dit, mais non, ça se peut pas être que son imagination. Donc, c'est là que il y avait une fin de semaine que sa fille était chez son papa. Donc, elle était toute seule, en train de prendre une verre. C'est normal. Écoute, des fois, il faut décompresser. Elle a entendu un bruit dans la chambre de sa fille. Et puis, elle va dans la chambre de sa fille, elle allume la lumière et elle voit rien. Elle dit, OK, ça c'était bizarre. Ça, c'est comme si quelque chose bougeait dans la chambre. Donc, elle dit, OK, il n'y a rien à penser de même. Donc, elle est associée dans le salon. Et puis, là, pas loin après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit attendu comme un voix d'un homme. Puis elle dit, mais voyons non, c'est quoi cette affaire-là? Il y a des fois, tu sais, comme un bruit, des fois, quelqu'un qui se parle en arrière ou à côté, la maison, ou quelqu'un qui se promène. Des fois, on entend du monde parler. Puis c'était comme ça qu'elle dit. C'était comme un peu comme à l'extérieur, mais à l'intérieur, on savait pas. Donc, elle a retourné dans la chambre de sa fille. Puis elle dit, mais voyons donc. Puis là, cette fois-là, elle a promené partout pour checker. Puis elle a ouvert la stall, la check. Il n'y a rien. Tout un coup, un courant froid, comme vraiment énormément froid, qui a pénétré elle, puis a sorti comme ça. Elle a senti froid, froid, froid. Elle dit, c'est quoi cette affaire-là? Donc, tout un coup, elle dit, OK. Puis c'est là qu'elle dit que, elle dit, ouais, c'est un peu bizarre. Mais encore, un sceptique, tu sais, que des fois, là, c'est que t'as besoin de quelqu'un qui vient dans sa face puis donne une claque sa face dans tch. Puis, ah ouais, ok, là, je vais croire. C'est ça que ce qu'elle me dit. Elle dit, j'étais tellement sceptique, j'ai jamais pensé que ça pourrait être un être ou une fantôme ou whatever qui dans son appartement parce qu'elle croyait jamais à ça. Donc la fin de semaine termine, puis là sa fille était retournée dans son appartement. Et cette semaine-là, la même semaine, attendu sa fille parler à quelqu'un. Mais là, un moment donné, sa fille, elle vient fâcher. Elle dit non, je t'ai dit non, je te dis non. Puis là, elle dit, ben voyons donc, elle chicane son ami imaginaire. Puis là, c'est là que elle dit, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Elle dit, monsieur veut que j'aille avec lui. Puis elle dit, puis là, la maman a dit, ben non, tu peux pas aller avec ton ami. Tu peux pas aller avec ton ami.
Parce que tu as besoin de prendre une bain. Puis tout un coup, la porte du chambre a fermé. Pow! Comme ça. Puis elle dit, ben voyons donc, c'était quoi ça? Puis elle était dans la cuisine, puis elle parlait haute voix à sa fille. Puis là, pow! La porte de sa fille a fermé. Puis là, elle est venue, puis là, elle essaie d'ouvrir la porte. Elle dit, hey bébé, arrête de niaiser, là. Ouvre la porte. C'est pas moi, papa, c'est monsieur. Puis là, elle ouvre la porte. Puis là, elle regarde sa fille, puis ça fait, elle figée là, à peu près 15 pieds de la porte. Elle dit, ça se peut pas, là. Elle dit, mais voyons donc. Elle dit, viens ici, bébé, viens ici, là. Là, après, sa fille, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle dit, il y avait tellement de choses à... Regarde, des chairs de poule. Tabarnak, j'ai des chairs de poule, juste à te dire l'histoire. Euh, donc, elle a ramené sa fille, puis elle dit, pourquoi t'as fermé la porte? C'est pas moi, papa, maman. C'est pas moi, maman. C'est monsieur. Elle dit, mais monsieur, il n'y a pas de monsieur ici, là. Elle dit, je te jure, je te jure. Donc, ce soir-là, quand elle donnait le bain à sa fille, elle constatait qu'elle avait des bleus sur son bras. Puis là, elle touchait ça, puis ah, maman, ah, c'est quoi ça? Et puis, son enfant, il dit, c'est le monsieur qui me fait mal. Ben, voyons donc. Donc là, Chantal, elle commence à dire, mais voyons donc, y a-t-il quelque chose qui va pas avec sa fille, là? Tu comprends? C'est-tu son chum, ben son ex, qui disent à sa fille de faire des niaiseries de même? Tu comprends? Je vais dire, des fois, tu sais jamais. Là. Couple de journées plus tard, la fin de semaine arrive. Euh, là, le papa a appelé. Non, c'est pas 2 semaines plus tard. Excuse-moi, 2 semaines plus tard. Elle dit que son ex a appelé. Il dit, garde, je peux-tu parler de quoi? Elle dit oui. Il dit, garde, je sais que t'es une bonne maman, je sais que moi puis toi, ça marche pas, mais je veux te parler de notre fille. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je constate qu'il y a des bleus partout sur son corps. Je viens de constater qu'il y a eu de bleus sur son dos, son bras et ses jambes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle tombe dessus? Y a-t-il quelque chose qui... Parce que là, même le papa posait des questions. Pourquoi que la fille, la minute qu'elle arrive chez eux, elle a des bleus? Elle dit, as-tu fait mal? Elle dit, non, pas du tout, pas du tout. Mais, il dit, puis en plus, il dit, as-tu un nouveau chum que je connais pas? Elle dit, ben non. Ben, c'est parce que, regarde, veux pas, là, quand t'es une papa puis une maman, là, si vous avez des enfants, il faut vous parler, hein. Donc, il dit, OK, parce qu'elle dit, le monsieur le fait mal. Elle dit, le monsieur, il dit, oui, il dit, le monsieur. Donc, je me demande si t'as un chum, puis peut-être, tu sais jamais. Hein. Elle dit, ben non, j'ai personne dans ma vie, là. Il a dit, garde, non. Elle dit, OK, parce que même le papa, il avait été concerné parce qu'il y avait des bleus partout sur son, ben, pas partout, mais une coupe de bleus sur son corps qui portait une question. C'est là que Chantal a commencé à questionner, là. Là, elle commence de s'asseoir et de dire, c'est quoi le lien entre le monsieur en question, l'ombre qu'elle a vue la minute qu'elle rentrait dans l'appartement, peut-être elle faisait une journée ou deux qu'elle a vu la silhouette d'un homme, la porte qui claquait, le froid dans la maison. Donc là, elle a accroché au téléphone. Puis là, oh my God, regarde, j'ai chair de poule. Hey non, je te niaise pas, regarde, le chair de poule. Là, Chantal a dit, OK, c'est assez. Elle dit haute voix, lâche ma fille, décalisse. Je sais pas, elle dit, moi je crois pas en ça, là. Mais s'il y a quelque chose qui est titre, là, décalisse. Touche pas ma fille. Ça arrêtait là. Ce soir-là, quand
à se coucher parce que la fille était là chez son ex, chez le papa, elle était toute seule dans l'appartement. Tout un coup, quand elle a dormi, à un moment donné, elle a senti une pression sur son poitrine. À un moment donné, elle était comme poussée dans le lit. Puis à un moment donné, il y avait quelque chose autour de son cou, puis en train de la tringler. En train de se touffer. C'est comme quelque chose, il l'attaquait. Puis là, la seule chose qu'elle dit, c'est qu'à ce moment-là, elle demandait Dieu pour l'aider. Et tout d'un coup, ça a arrêté. Elle se levait, what the fuck, c'est ça? C'est là que Chantal a dit, wow. Là, elle a dit, il y a quelque chose qui va pas ici, là. Il y a quelque chose qui va pas ici. Donc, la semaine après, quand la fille était là, Chantal a décidé, je pense qu'on devrait déménager. Parce que là, regarde, les portes, ça claquait des fois, courant froid, sa fille, elle commence de crier après quelque chose qui n'existe pas. Elle parle avec sa fille a dit, c'est le monsieur qui l'a fait mal, le monsieur veut qu'il vienne avec elle. Le monsieur a dit tout le temps que le monsieur voulait qu'elle vienne avec elle, et chaque fois qu'elle refusait, il blessait la fille. Il faisait mal à la fille. Donc, c'est là à ce point-là qu'elle dit, garde, je savais pas quoi faire, là. Elle dit, je sais que ma fille était pas folle. Je sais que moi, je suis pas folle. Puis, c'est certain que, garde, même si je crois pas dans les affaires de même, il doit y avoir quelque chose qui existe, qui fait quelque chose comme en sorte qu'il y a une manifestation qui apparaît sur le corps de sa fille et le comportement, parce qu'elle voyait le comportement de sa fille change aussi. À l'école, elle était plus agressif, elle était l'air toujours fatiguée. À un moment donné, elle criait après sa mère. Elle voyait le comportement qui changeait, là. Puis là, il engage les chefs de poule sacrément. Oh! Elle dit, puis quand elle m'expliquait ça, là, elle était très, très émotionnelle, là. Elle dit, si les gens ne croient pas en Dieu, l'expérience qu'elles viennent d'avoir, puis ça je veux le dire, là, mettent jamais aucun doute que Dieu existe. Parce que si quelque chose haineux comme ça existe, ça veut dire que Dieu doit exister, le bon doit exister. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est arrivé après, à mettre toute la validation de son sceptisme et toutes des affaires comme ça. C'était l'heure de souper. En train de cuisiner, faire quelque chose pour le souper pour elle puis sa fille. Tout un coup, la porte claque. Pow! Et puis, là, elle constate que sa fille n'a rien dit. Silence. Donc, elle dit, mais c'est quoi ça? Donc, elle marche vers la chambre, elle s'ouvrit la porte. La porte, vous ne voulez pas ouvrir. Tout un coup, oh my God, tout un coup, elle entend sa fille crier. Puis là, sa fille a dit non! Tout un coup, elle a entendu un puis là, elle constatait qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Elle s'ouvre la porte, elle dit nom de Dieu, ouvre cette porte-là! Elle ouvre la porte. Tout un coup, elle voit sa fille. Sa fille autour d'elle, puis sa fille, ses yeux sont ouverts comme ça. Puis là, elle dit, chérie, viens ici. Non! Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose, elle voulait la posséder, son corps. Là, elle a dit que sa fille était pas là. Puis là, sa fille, elle dit, non! Va-t'en! Puis elle dit ça à sa mère. Puis là, elle poigne le bras de sa fille. Puis là, elle garde les yeux. Elle dit, à nom de Dieu, tu sors de ma fille, puis tu décalisses, tabarnak, t'as calé. Puis elle criait tout. C'est une femme assez avec un vocabulaire très québécoise, qu'on pourrait dire, là. Tout un coup, sa fille, elle dit, maman, c'est là au moment qu'elle savait que l'entité a sorti de son corps. Elle poigne sa fille, elle voulait sortir, la porte claque. Pow! Là, elle sentait menacée. Là, elle poigne le poignard. Puis là, elle a tourné, puis là, elle a vu la même silhouette de
comme une forme d'un homme près de la fenêtre. Puis là, elle dit, ma tabarnak, tu décalisses dans le nom de Dieu. Puis là, je te dis, sa fille, elle tremblait. Puis là, tout un coup, là, la porte s'ouvre. Elle est sortie de l'appartement. Elle a appelé son ex. Elle a appelé son ex. Son ex, il est venu au appartement. Et puis là, elle a tout raconté dans à peu près 5 secondes. Son ex, il est rentré dans l'appartement. OK, puis même son ex était sceptique, très sceptique, là. Mais là, quand lui il est rentré, il a checké partout, puis il est sorti, il a dit, toi, tu viens chez nous et tu vas trouver un autre appartement, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Mais quand j'ai rentré, il a dit, il y avait un senteur de merde, de fou, et un courant euh, très, très, très froid. Mais parce que lui, c'est un homme, hein, tu sais que peut-être l'entité est intimidée, mais quand il est rentré là, il a pas vu rien, mais il sentait ça, puis il y a une senteur assez... donc il dit, toi, tu viens chez nous, donc il était chez son ex. Elle restait là pour un couple de journées pour qu'elle puisse trouver un autre appartement. Et puis finalement, ça a tout donné bien parce que ce moment-là, quand elle se trouvait un autre appartement, les mêmes affaires. Parce qu'elle n'est même pas retournée, là. C'est son ex et couple de ses chums qui ont déménagé parce qu'elle voulait pas retourner avec sa fille dans cet appartement-là. Tellement au point qu'elle dit, garde, quand je passe, parce qu'elle habite dans le même village, quand je vois l'appartement de loin, je regarde même pas, parce que je veux même pas associer avec ça. Puis là, elle dit, depuis ce temps-là, elle n'a pas eu aucune, comment tu fais ça, aucun événement avec sa fille, là. Donc, elle savait exactement qu'il y avait quelque chose dans l'appartement qui voulait avoir la fille, qu'elle voulait posséder la fille, mais la fille avait une bonne résistance jusqu'à quand même. Elle dit elle avait le caractère de sa mère. Donc c'est pourquoi elle n'a pas été pas capable. Mais la minute qu'elle rentrait dans la chambre pour voir que sa fille était en train d'être possession, là, puis quand la fille a fait non! Comme ça, à une voix très démonique, là, c'est que là, regarde, mais regarde, elle dit, Chantal, elle dit, j'ai jamais été sceptique de ma vie, de tout. Elle dit, mais pour cette fois-là, je crois énormément que des... Ouais, c'est ça, c'est merci, Carly. Des fois, parce que je suis dans le moment, là. Euh, quand quelque chose comme arrive comme ça, puis c'est non inexplicable, puis elle a vu avec ses propres yeux, elle est devenue un croyant. Puis depuis ce temps-là, elle dit Jeff, j'écoute tes lives et puis tu me donnes le soulagement que je suis pas folle. Et sa fille, elle a aucune pensée, là, elle sait même pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est bon pour elle parce que ça, c'est un événement très dramatique pour elle. Donc Chantal, hein, tu sais, c'est pas ton vrai nom, mais Chantal, merci pour ce témoignage-là énormément. J'espère que j'ai fait la justice. J'espère que je l'ai dit de de bonne qualité. Mais mesdames et messieurs, voici l'histoire de la petite amie de Loulou. Appelée sa fille Loulou. Ah. Donc c'est vraiment une expérience que plusieurs personnes que des fois qui m'ont mentionné, soit leurs conjointes ou leurs enfants, puis ou peut-être eux-mêmes, fait sortir une position comme ça, là, une position de démoniaque, puis toutes des affaires fuckées. Mais je vais te dire une chose, cette histoire-là, il m'a donné, garde, la chair de poule. Parce que, quelque part, là, si le bon existe, c'est certain que le mauvais existe. Mais c'est de prendre position et jamais laisser gagner. Mesdames et messieurs, bonne journée. Ou si vous regardez cette live-là, bonne nuit. Salut.